CETI. Oui. Je crois que c'est à vous. Je ne sais pas si on a le temps de passer le carnet de santé. Si on peut me le dire à l'oreille, on n'a pas le temps. Voilà. Donc c'est à vous, c'est bien ça. Cet été, donc entre les pique-niques sur l'herbe, les petites randos en montagne et les festivals, c'est sympa, mais il y a un petit problème si on a envie de faire pipi. C'est un problème existentiel quand même, non? C'est un problème réel. Alors, on vous dit de boire beaucoup d'eau, après ça on a envie de faire pipi. Voilà, c'est ça. Alors, c'est surtout un problème en ville. Alors, il n'y a qu'à voir les fameuses sanisettes qu'on trouve en ville, comme Paris par exemple. Vous savez qu'à Paris, on compte 400 sanisettes comme... non, c'est pas ça. Ça, voilà, les petites sanisettes comme ça. Vous savez, avec l'entrée automatique et tout. Vous savez que pour combien d'utilisateurs, à votre avis? 15 millions, c'est énorme. Autant vous dire qu'il n'y a pas assez de sanisettes à Paris. Alors certes, c'est gratuit, mais c'est très souvent en panne, surtout. Sale et parfois malodorant, quand même. Donc, souvent. Souvent, si ce n'est pas les trois à la fois. Oui. Résultat et conséquence, eh bien, le pipi sauvage, qui est le fait d'uriner sauvagement sur la voie publique, ce qui est interdit et peut vous coûter comme la modique somme de 68 € d'amende, ce qui n'est pas rien. Et qui est un petit peu réservé aux hommes quand même. Et qui est un petit peu... les sanisettes, hommes et femmes. Ah oui. Mais... Non, mais d'uriner dans oui, tout à fait. Sur les trottoirs. Alors d'ailleurs, les coupables sont plutôt d'ailleurs des jeunes qui sévissent généralement le week-end à partir du jeudi soir, entre 1h et 6h du matin, si vous voyez ce que je veux dire. Alors pour vous éviter le pipi sauvage, pourquoi ne pas uriner dans une jardinière? C'est une idée saugrenue, mais une idée tout de même, de 2 jeunes designers industriels qui sont spécialisés dans la valorisation des déchets. Vous allez voir. Alors, une très jolie jardinière, vous mettez votre engin, non pas dans la jardinière, mais dans le bac, juste en dessous, dans un petit trou prévu à cet effet. Et là, l'urine... Vous parlez bien des hommes, nous sommes d'accord. L'urine est récoltée, en fait, dans un bac rempli, tapissé de copeaux de bois. Et là, une équation simple se fait, comme 2 + 2 font 4. Des copeaux de bois, donc carbone, mélangé à de l'urine chargée en azote, ça nous fait du fumier. Et ça marche à tous les coups. Fumier qui peut servir pour remettre dans les jardinières ou pourquoi pas dans les parcs et villes, dans les parcs et jardins des villes. C'est une idée qui a été testée à Paris, approuvée à Nantes, qui en a quand même acheté une 12aine et qui va certainement fleurir dans 4 autres grandes villes françaises. Alors l'avantage, c'est que moi je trouve qu'il y a un petit charme bucolique quand même. Oui, bien sûr. C'est économisateur d'eau, il y a d'économie d'eau. C'est aussi écolo, bien évidemment, discret. Le bémol, c'est que ce n'est pas réservé aux femmes ni aux personnes à mobilité réduite, je vous l'accorde. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, l'urine, ça peut servir d'engrais. Tout à fait. Excellente nouvelle. Si je suis à la campagne, je fais comment? Imaginons, festival en pleine campagne. Plutôt que de vous soulager vulgairement, quand même, dans les champs, eh bien, pourquoi ne pas, justement, le faire avec un brin de discrétion, je dirais même de civisme, et de surcroît sans s'éclabousser les pieds grâce à ça. Qu'est-ce donc? Un brin de discrétion, vous disiez? On se promène avec ça, un brin de discrétion, bien sûr. On se promène avec ça au festival, et alors en fait, c'est ça. Discrète. Je vais vous expliquer ça, vous le plantez dans une botte de foin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous faites pipi. Et là, l'urine va au cœur de la botte de paille pour, encore une fois, cette équation simple, pipi plus paille fait engrais, fumier, ça marche. Alors, très bien. Je vous l'accorde. Alors, je vous l'accorde. Le concept reste assez confidentiel et circonscrit à certains festivals, plutôt Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, c'est-à-dire des pays où l'on boit principalement de la bière, je dirais même beaucoup de bière. Voilà. Mais rassurez-moi, c'est l'organisateur qui prévoit ça et qui met ça dans les... Non, c'est pas vous qui baladez. Bon, ce soir, j'ai amené mon entonnoir. J'ai festival. Ce soir, j'ai festival.